Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité, cette fois vue du net, c'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on reparle de l'UMP, ça faisait longtemps Karim, la guerre à Fillon-Copé qui s'éternise, nouvelle rencontre infructueuse ce soir entre les deux hommes. Et les parlementaires, veulent prendre les choses en main. Alors ils sont parfois excédés, ces parlementaires, ils veulent sortir de cette situation de blocage et de ces discussions interminables qui n'aboutissent jamais à rien. Alors Bernard Accoyer, c'est le site du Lab qui nous l'explique, l'ancien président de l'Assemblée nationale a annoncé la tenue d'un référendum qui serait ouvert à tous les députés, sénateurs, eurodéputés de l'UMP, mais aussi du RUMP de François Fillon. Il y aurait un vote qui se tiendrait donc le 18 décembre. Objectif, encore une fois, se prononcer pour ou contre l'élection du nouveau futur président de l'UMP. Le sauvetage de l'UMP, on nous explique que c'est capital. Mais sur le site. Qui contrôlera ce vote des députés? Alors là, la COCOE? La COCOE, après leur superbe succès de la première élection, je ne suis pas sûr qu'ils soient invités à se prononcer là-dessus. Mais en tout cas, pour certains observateurs, notamment Nicolas Doménac de Marianne, c'est vital de sauver l'UMP, y compris d'elle-même, car les partis, et en particulier ceux de l'opposition, concourent au bon exercice de la démocratie. Il ajoute qu'ils sont indispensables pour la santé intellectuelle et économique du pays. Et pour sauver l'UMP, il faudrait quasiment la nationaliser en quelque sorte. Et puis écarter ceux qui sont en train de précipiter la chute du parti, évidemment Copé et Fillon. Cela dit, les partiels de dimanche ont prouvé que l'UMP fait ses meilleurs scores divisés. L'exil fiscal de Gérard Depardieu lui suscite de très nombreuses réactions ici en France. Il est à la une de Libération, Gérard Depardieu, avec ce titre, le mannequin fisc, référence évidemment au mannequin peace, cette petite statue célèbre à travers le monde. Alors certains notaient qu'ils ont peut-être... grande comme la main de Gérard Depardieu. Exactement, mais par contre, certains notaient qu'ils avaient cette tendance à uriner un petit peu partout. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire de Gérard Depardieu qui avait été débarqué d'un avion pour avoir pissé un peu partout. Alors voilà, ce parallèle est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais en tout cas d'autres notent qu'avec Gérard Depardieu on a été un petit peu moins virulent qu'avec un autre exilé fiscal célèbre, Bernard Arnault. Lui, il avait eu le droit à Castois-Richecon. Oui. Bernard Depardieu, lui, qui s'installe en Belgique, très critiqué, on l'a vu, donc par la presse et également par les politiques. Alors, très critiqué par les politiques, notamment, on a quelques réactions sur le site de Ouest France. La gauche y voit une attitude antipatriotique, la droite, évidemment, y voit le résultat de la politique de la gauche. Et un député socialiste, c'est à découvrir sur son propre site internet, qui s'appelle Yann Galu, ou galu.fr, ce député s'appelle Yann Galu, a proposé de déchoir de la nationalité française les exilés fiscaux. Il estime dans un communiqué posté sur son site qu'en ces temps de crise de nos finances publiques, il faut rappeler que chacun doit également contribuer en fonction de ses facultés au redressement de la France. Et puis Jean-Marc Ayrault a réagi, on trouve sa réaction un petit peu partout dans les médias cet après-midi. Il explique, lui, de façon assez ferme que ceux qui s'exilent à l'étranger, ce ne sont pas ceux qui ont peur de devenir pauvres, mais ce sont surtout ceux qui veulent devenir encore plus riche. Et François Hollande, lui, quelle est sa position, Karim? Alors c'est assez intéressant de voir la position de François Hollande, ce n'est pas encore là, mais voilà, François Hollande, on pouvait trouver sur pas mal de sites internet un petit montage vidéo. François Hollande qui s'exprimait en mars 2012, où il était particulièrement ferme sur cette question, et puis François Hollande qui s'exprimait il y a quelques jours à la télévision suisse. Écoutez, il y a eu un changement de ton entre les deux interviews. C'est pas normal que quelqu'un ait délocalisé son patrimoine et ne paye plus d'impôt sur la fortune. Je ne leur jette pas la pierre, je ne veux pas ici les montrer du doigt, j'essaie plutôt de les convaincre. Il faut renégocier toutes les conventions fiscales. Suisse, Belgique et Luxembourg. Je leur dis, écoutez, vous avez beaucoup de succès en France, vous êtes reconnus, vous êtes appréciés, participez aussi à l'effort collectif. Même si vous voulez rester en Suisse, ça ne vous dispense pas de venir autant qu'il est possible participer au redressement de votre pays. C'est gentil dit comme ça. Ça s'est considérablement adouci, c'est ce que explique le site du Lab. Désormais, François Hollande est tout miel avec les exilés fiscaux. Cette affaire d'exil fiscal intervient au moment où le Parti socialiste lui présente son plan de lutte contre la pauvreté. Alors pour le site de l'Express, Jean-Marc Ayrault revient en quelque sorte aux fondamentaux avec une série de mesures pour lutter contre la précarité, notamment une hausse du RSA, mais aussi renouer accessoirement, explique l'Express, avec un électorat de gauche qui était un petit peu déboussolé par les
récentes annonces du gouvernement. Et devinez quoi, l'UMP et le RUMP sont d'accord pour présenter cette politique comme une politique d'assistanat. Alors pauvreté, précarité, les SDF sont en première ligne. Un journaliste de France Télévisions est allé à la rencontre en quelque sorte des autres SDF en intégrant leur milieu, en se faisant passer pour un SDF. Ce reportage dure à peu près 8 minutes. On va peut-être en voir un petit extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur le site francetv.info. Regardez cet extrait. Pendant 48 heures, je serai l'un d'entre eux. Quelques vêtements de récupération, un duvet dans un sac en plastique et quelques cartons pour me protéger du froid. Je m'assieds dans cette rue choisie au hasard et j'attends. Au milieu des passants pressés, beaucoup semblent éviter de me voir. Et s'ils m'aperçoivent, ils détournent instantanément les yeux. Une histoire maintenant qui prouve que maîtriser sa communication sur Twitter n'est pas toujours chose aisée, Karim. Alors c'est le magasin Lidl, l'enseigne de produits à bas coût, qui en a fait les frais. Du côté du magasin, on avait annoncé sur Twitter, en Belgique, qu'on allait offrir 5 repas pour chaque tweet qui mentionnait le hashtag du luxe pour tout le monde. Finalement, ça a eu un tel succès que Lidl a été totalement dépassé par un raz-de-marée de tweets et ils ont fini par accepter l'idée qu'ils allaient devoir débourser beaucoup plus que prévu. Je vous montre simplement ce tweet qui est un petit peu le tweet de la morale de l'histoire. Lidl et Twitter, démonstration par l'exemple que les entreprises ne mesurent pas du tout le poids des médias sociaux. Merci Karim, on vous retrouve plus tard dans Paris Direct pour un œil sur les médias. Tout de suite c'est sur le net, restez avec nous, on se retrouve juste après.